Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler du Shiba Inu et de son fondateur, Ryoshi. Bon, il y a certaines informations assez intéressantes à vous faire partager concernant son fondateur, mais juste avant, on va parler du marché crypto qui est haussier. Donc, on a connu un mois de septembre assez étonnant pour Bitcoin, car Bitcoin est positif, positif pour ce mois-ci. Bien sûr, certains icônes ont explosé. On peut voir BSV qui a pris 23,3% aujourd'hui, BCH qui a pris 6,4%, le ZEC qui a pris 10%. Donc ces trois-là, c'est monnaies peer-to-peer qui sont surtout l'utilité peer-to-peer. On pump, on peut voir Chainlink qui a pump, donc j'en avais parlé il y a un mois de cela. Chainlink avait atteint les 8 dollars, les 8,10 $, et actuellement, bon, il y a une petite correction actuellement à 7,70. Donc Chainlink, le projet qu'il faut avoir pour les 5 prochaines années. Donc Chainlink, j'en parlerai dans une vidéo, mais le partenariat avec ANZ, la banque australienne, et surtout l'annonce qu'il y a eu concernant cet événement, concernant ce partenariat, est assez exceptionnel pour Chainlink. Donc je suis très très confiant concernant ce projet par le fondateur Sergei Nazarov. Donc Bitcoin actuellement il a 28 000 $. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qui pourrait se passer au mois d'octobre et novembre. Donc on annonce que le mois d'octobre-novembre va être positif. Je reste prudent parce qu'il y a énormément d'événements qui sont en train de se passer, surtout avec l'affaire FTX. Donc faites un DCA, la meilleure des solutions. Ne vous précipitez pas surtout. Faites un DCA, ne faites pas au lit sur une crypto, surtout quand elle pump. On peut voir ETH actuellement à 1687 $. BNB, donc il tient BNB, Binance à 217 $. Donc Binance, j'en parlerai, c'est une affaire assez compliquée pour Binance actuellement, surtout il y a des choses assez obscures dans l'affaire, ce qui se passe concernant la gestion de cette plateforme. XRP actuellement à 0,51 $. Solana qui a pris 5,6%. Il est autour des 24 $. On peut voir Cardano, donc Cardano qui connaît une année assez difficile, moins 38,6%, donc il a pump de 2,2%. On peut voir Polygon qui est actuellement à 0,55 Polygon, vraiment très bas à l'heure actuelle, malgré qu'il a connu un mois à plus de 2,4%. Polkadot, qui a pump malgré tout, il a pris cette semaine 3,2%. On peut voir le Litecoin autour des 66-77. Bitcoin Cash qui reprend, donc c'est une belle semaine pour Bitcoin Cash qui a pris 19,8%. Shiba Inu, on va en parler, 5 x 0,74. Il a légèrement pris cette semaine de 2,2%. Chainlink à la 18e place qui a pris 5,6% et 29,6% ce mois-ci. Et bien sûr, on va finir avec Avalanche à la 21e place, qui a 9,53 $. Donc Avalanche a perdu énormément de place. Commençons par le fameux Ryoshi. C'est parti. La première chose à savoir concernant Shiba Inu, c'est le burn. Donc j'observe actuellement énormément le burn du Shiba, les mouvements qui se passent actuellement. Donc ça burn Shiba, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous savez tous que ça burn, mais le problème c'est que sa supply elle est trop élevée. Et ce qui est intéressant, et vous pouvez remarquer qu'il y a actuellement un destacking. Donc on est tout autour des 14 000 milliards de jetons, il y a 6 mois de cela, environ, donc approximatif. Et actuellement, on a déstacké. Donc actuellement, il y a énormément de gens qui déstackent. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'actuellement, on est à 9 619 milliards de Shiba qui ont été stackés. Et ce qu'on peut remarquer depuis sa création, Shiba Inu a burn 10 000 milliards de jetons environ. Seulement. 10 000 milliards de jetons. Donc on est très loin de ce que les gens voudront. Mais actuellement, vous savez très bien qu'avec Shibarium, ça va être intéressant de ce qui pourrait se passer concernant Shibarium et de son adoption. C'est super important, l'adoption. De plus, parlons du sujet le plus important. La baleine Shiba déplace des avoirs massifs. Le fondateur de Shiba Inu est-il derrière tout cela? Donc, il y a énormément de questions autour des wallets concernant Shiba. Il y en a deux. Il y a le 0x1406, donc on va aller directement sur Bubble Maps, c'est super intéressant. Ce qu'on peut voir, c'est le 13 juillet
2023, il y a eu un mouvement. Donc, ce qu'on peut voir ici, donc vous pouvez aller sur Bubble Maps vérifier, le 0x1406, avec à la fin DEDD, a fait un déplacement directement, un transfert, sur l'adresse 0x0b92. Et si on s'amuse à regarder cette fameuse adresse, donc le 0x14, on peut voir que ce wallet détient environ 1,4 million. 1,4 million, ce qui est littéralement pas mal. Donc c'est pas mal. Mais comparé à ce qu'il a transféré, c'est assez énorme. De plus, ce qu'on peut voir, c'est les mouvements qu'il y a eu. Donc, il y a énormément de mouvements. Vous pouvez vous amuser à retracer tous les mouvements de son wallet. Et ce qui est intéressant, ce qui m'intrigue surtout, c'est la deuxième adresse. Je vais vous en parler juste après. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a énormément de mouvements. Par exemple, sur une adresse comme Monarch Tsuka Deployer, en référence au memcoin Tsuka. Donc un memcoin qui s'appelle Tsuka et qui est assez intriguant car la façon qu'il a été créé, j'en ferai une autre vidéo, à part concernant les memcoins, beaucoup, ceux de la communauté Shiba qui ont été early, ont investi sur ce token-là. Et il y a des choses qui sont très similaires à Ryoshi. Vous savez très bien que Ryoshi, depuis son départ assez intriguant, il y a des choses qui se sont passées en coulisses que la communauté Shiba ne sait pas. Et Bubble Maps a fait retracer ces deux wallets, ces deux adresses, donc la 0x1406 et bien sûr cette fameuse adresse, la 0x0b92. Celui-ci détient 9 millions de dollars, donc 9 millions de dollars en Shiba Inu. Et bien sûr, il y a une adresse assez intrigante, et là, ça me fait réfléchir. Il y a une adresse au nom de poolchain.com.eth. Poolchain, c'est Richard Heart avec la fondation Mathusalem. Y a-t-il une connexion? En tout cas, cette fondation avec Richard Heart a des liens indirectement avec Vitalik Buterin. La deuxième baleine du Shiba Inu, certains disent que c'est une personne très proche de Vitalik. On ne sait pas. Mais ça se pourrait que le créateur ou les créateurs du Shiba Inu sont en lien avec ces personnes-là. Ça reste à vérifier, mais les mouvements, vous pouvez les retrouver. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de savoir s'il y a moyen de retrouver Ryoshi. Pour ma part, je vais être objectif. Si Ryoshi a fait un transfert, tout simplement, d'ETH d'une plateforme d'exchange centralisée à son wallet, son MetaMask, peu importe, en ETH, il est retrouvable. Ils savent exactement qui est l'identité de Ryoshi. Donc pour ma part, c'est une évidence. De plus, quand on voit tous les transferts qu'il y a concernant cette fameuse adresse, il y a de fortes chances que Ryoshi est en lien, ou peut-être Shitoshi Kusama est en lien avec ces personnes-là. Ça reste à vérifier. En tout cas, mettre un nom comme Poolchain.com, on peut se dire que les gars sont en lien. En tout cas, ce qu'on sait, et ça c'est une certitude, c'est qu'il y a un autre memcoin avec des liens avec Richard Heart et Vitalik Buterin, c'est le Dodge Elon Mars et la fondation Mathusalem. En tout cas, ça reste à vérifier. De plus, l'article parle du Shiba, donc Bubble Maps, c'est vraiment un site agréable à utiliser pour celui qui veut retrouver des adresses, pour savoir surtout vérifier si, bien sûr, sur des projets memcoin, vérifier si les personnes qui créent des memcoins, des projets, ne sont pas des scammers, c'est assez facile. Mais l'histoire de ce qui s'est passé, c'est assez intéressant. Donc, ils disent, voilà, l'histoire des avoirs de cette baleine Shiba remonte à 2020, lorsque le portefeuille a acquis 1000 milliards de jetons SHIB, peu de temps après le lancement du jeton. Ces avoirs ont ensuite été répartis sur 13 portefeuilles, une décision qui aurait des implications significatives en matière de suivi et de surveillance.
Il est intéressant de noter qu'au début de 2020, ce groupe de portefeuille contrôlait 10% de l'offre totale du SHIB, soit plus d'1 milliard de dollars. Et c'est vrai que l'histoire d'1 milliard de dollars, sûrement vous l'avez entendu, pour ceux qui sont de la communauté Shiba, il y avait une personne qui a holdé. C'est incroyable. Quelle personne peut holder jusqu'à le milliard de dollars? À part si la personne est le fondateur ou une personne très, très puissante financièrement. Bon, je peux donner qu'une personne qui peut faire ça, c'est Elon Musk. 1 milliard de dollars, holder sans vendre un jeton, sans vendre un pourcentage de SHIB, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Donc, pour ma part, cette histoire du holder qui est devenu presque milliardaire en holdant environ 900 millions de dollars sans bouger son argent sur un autre wallet, je vois aucune personne, et surtout, il y en a qui font des fois 100, des fois 1000, n'a fait ça. C'est lunaire. Donc, pour ma part, cette personne-là ne peut être que le fondateur ou une personne comme Elon Musk. Un milliardaire qui s'amuse tout simplement à acheter des mêmes coins. En tout cas, ce scénario est fort probable, sachant qu'Elon avait tweeté Shiba. Et bien sûr, ils disent voilà, en 2021, alors que la capitalisation boursière de Shiba atteignait 40 milliards de dollars, la baleine, détenant 5 milliards de dollars dans un portefeuille, a divisé ses avoirs SHIB en envoyant 60 000 milliards à 6 portefeuilles, 30 000 milliards à 6 autres, et on a conservé 10 000 milliards dans un portefeuille d'origine. Selon Bubble Maps, ces transactions ont été exécutées avec une intention claire, même si le but exact n'a pas été divulgué. Faut rappeler que le créateur du SHIB, si vous vous amusez à faire des recherches sur les wallets du créateur du SHIB, il y a d'autres tokens qui ont été créés. Vous pouvez retrouver tout simplement d'autres tokens qui ont été créés comme Karma DAO. Et bien sûr, là on rentre dans des théories qui disent que bon, FTX serait en lien avec ce wallet. Ça reste à vérifier, mais c'est très, très suspect. Il faut prendre avec des petites pincettes, mais ça reste assez, je dirais, intriguant pour ma part. Sachant que le fondateur, et c'est pas la première fois, la plupart de ceux qui créent des meme coins ont déjà créé des meme coins bien avant. Donc, ils ont déjà tout simplement rockpool ou scam des gens. C'est une vérité. Il y a énormément de projets memecoin que vous voyez, dont qui est l'un des derniers qui a fait énormément parler de lui-même, le fameux Pépé, car les fondateurs ont littéralement fait des choses assez litigieuses, surtout pour le premier wallet qui a été blacklisté. Donc ça c'est notre affaire, mais ce qui se passe actuellement concernant SHIB et ces wallets-là, je pense que le fondateur pourrait être retrouvé. Pour le moment, je me suis pas amusé à rechercher car c'est du travail. Faut vraiment faire énormément de travail pour retrouver les wallets, car depuis 2020, il y a eu énormément de transferts, mais Bubble Maps, cette plateforme est vraiment agréable à utiliser pour celui qui fait des recherches approfondies. En tout cas, pour ma part, Ryoshi, pour ceux qui veulent réellement chercher, peuvent retrouver qui est le fondateur. On n'est pas sur Satoshi Nakamoto, mais quand même, vu la manière qu'il essaye d'être pas, démasqué tout simplement, et sûrement, j'espère pour lui qu'il a fait tout pour garder son anonymat, parce que s'il a utilisé une plateforme d'exchange pour transférer tout simplement ses ETH pour créer un meme coin, il sera facile à être retrouvé. Donc voici la vidéo concernant Shiba, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine.